Oh, ben écoutez, je crois que pour ceux qui connaissent l'histoire, les frères, nous sommes les enfants des anciens présidents nationaux de l'UDPS. Vous savez que la carte de membre de l'UDPS à l'époque était signée par 4 présidents. Étienne Tshisekedi, Frédéric Kibasa Maliba, Marcel Liaou et Vincent Mbouankiem. Et aujourd'hui, c'est Augustin Kibasa Maliba, Jean-Pierre Liaou Ebois et David Mbouankiem qui sont venus à la rencontre de leur frère Félix-Antoine Tshisekedi. Écoutez, il faut d'abord dire que nous sommes venus à la rencontre donc, du président de la République pour 2-3 raisons. La première, c'est que d'abord, ainsi que je l'ai dit tantôt, nous sommes les héritiers d'un esprit, les héritiers d'une philosophie, d'une vision, celle de l'avènement, du combat pour l'avènement d'un état des droits. Nous devons aussi dire que le pays est en danger face au péril, face aux souffrances sociales de notre pays. Il n'y a pas d'autre alternative que le dialogue. Le dialogue est une vertu essentielle qui concourt à la bonne marche de toute république. J'invite ceux de responsables politiques qui hésitent encore à regarder les réalités en face. Que les responsables politiques apprennent à descendre le vitre de leur 4x4 teinté pour regarder les réalités en face. Le pays va mal. Il faut agglutiner les intelligences. Il faut rassembler les énergies. Je m'adresse à tous les acteurs politiques, toute obédience confondue. Je dis tout simplement, regardez sur la toiture de la maison Congo, il y a de la fumée. N'attendez pas de voir du feu pour venir l'éteindre. Cherchez le foyer du feu là où il y en a déjà dans la maison parce que la fumée indique déjà qu'il y a du feu, quelque part. Un petit foyer qui risque d'embraser la maison. Et donc, nous pensons qu'il faut du pragmatisme, qu'il faut que chacun puisse prendre au sérieux ce qui se passe dans le pays et agir en conséquence. Je dirais que pour ceux qui vont certainement me poser la question de savoir pourquoi je suis là, en tant que député PPRD, parce que je sais beaucoup disent que moi je suis député du FCC, comment je me retrouve là. Je voudrais répondre tout simplement que je me sens très bien dans ma peau de patriote et d'homme libre. Il ne faut jamais, mes chers amis, jamais s'excuser d'être républicain. Je considère que là où se discutent des problèmes des Congolais, les problèmes du Congo, là où se joue les saluts de la nation, moi en tant que député national, élu du peuple, je me dois d'être là. Parce que mon seul objectif, c'est le bien-être général. Mon sort personnel ne compte pas. Quand on veut sauver la patrie, quand on veut sauver la nation, il faut savoir se départir de ses intérêts mesquins, personnels, privés. Ça ne compte pas. Mon sort personnel ne compte pas. Je suis venu en tant que député PPRD. Je sors du palais de la nation en tant que député PPRD. Je suis député de la nation. Je reste député de la nation. Rien ne change. Ici, il n'y a pas une opération de débauchage. Le chef de l'État est en train de recueillir les avis et les propositions des uns et des autres, afin que, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, qu'ils puissent prendre des décisions qui soient en phase avec ce que pensent les Congolais. Un point. On n'a pas besoin d'ajouter à un Congolais un troisième œil pour savoir que le pays est devant un obstacle.
Et comme dit Antoine Saint-Exupéry, l'homme se découvre quand il est devant un obstacle. On n'a pas besoin d'un troisième œil. Les deux yeux que Dieu nous a donnés suffisent pour savoir que réellement il y a problème. Mais essentiellement, je dois dire ici que j'ai plus parlé de la paix à l'est du pays avec le président de la République. C'était la question essentielle. Que je dois contribuer efficacement pour ramener la paix à l'est. Et j'ai dit à ceux qui vont m'entendre ce soir, à tous les Congolais, et particulièrement à ceux qui sont en guerre, plus spécialement chez moi dans le sud du Sud Kivu, à Itombwe, à Uvira ou à Fizi, que dans les tout prochains jours, je me rends là-bas. Et je tends la main à tout le monde, même aux Tutsis, qu'on appelle Banyamulenge, je leur tends la main pour que la paix revienne et que la cohabitation soit comme elle a été avant les différentes guerres. Je dois d'abord dire que nous devons éviter l'extrémisme autour du président de la République. Ce pays ne pourra évoluer que dans le consensus. Dans le consensus. Et le président l'a dit, il n'y a pas de crise, il y a plutôt un malaise. C'est comme ça que ce que j'appelle le point du feu, il est en train d'écouter les différents sons de cloche et nous sommes sûrs qu'une solution viendra de ces consultations. Et ces solutions ne pourront être qu'à l'avantage de tous les Congolais. Le maintien de la coalition ou pas? Le maintien de la coalition, je crois que pourrait y avoir un rectificatif, s'adapter au contexte du moment, mais il ne faut pas qu'on déchire qu'on déchire les habits. Moi j'ai toujours dit, et ça c'est africain et bantou, que quand il y a problème, évitez les couteaux, les machettes, évitez les rasoirs, aller chercher les aiguilles. Parce que l'aiguille, c'est le symbole de mettre ensemble. C'est le symbole de raccommoder. J'ai parlé donc de la paix, que je tends la main à tous les acteurs politiques, tous les acteurs sociaux, tous les acteurs culturels, pour qu'on ramène la paix à l'Est. Cadre du FCC, je n'engage pas le FCC ici. J'ai été reçu comme personnalité et acteur politique congolais. Le FCC a ses structures pour se faire engager. Je n'engage pas le FCC. D'abord, ma grand-mère dirait que Bitakwira, c'est un général. Il ne peut jamais permettre à personne, à quiconque, du FCC ou pas, de me réduire au rang de caporal. C'est ça mon combat politique.